Je m'appelle Arthur William Landry. J'ai 97 ans. La première chose que je voulais te parler, c'est de la tire de ma mère. Elle faisait de la tire, puis, bien certain, de la cassonade, puis de la mélasse, puis des choses comme ça. Mais quand c'était bien cuit, elle les tirait. Hein? Un Japonais qui, vers l'an 800 de notre ère, là, fabriquait des épées. Puis il prenait un lingot d'acier, puis il le chauffait, puis il le repliait en deux. Là. Il le frappait, puis il le repliait de nouveau. Il le repliait 15 fois comme ça. Plus de 30 000 plis. Plus de 30 000 épaisseurs. En le pliant, juste 15 fois. Ça faisait 30 000 épaisseurs. Ma voisine, l'autre jour, nous a donné de la tire. Puis, et si vous regardez ça, là, si elle a tiré 15 fois, là, il y aurait 30 000 épaisseurs. Puis ça change le goût de la tire. Il y avait un maréchal ferrant, là, et puis il y a un poisson qui est arrivé, puis il a demandé de ferrer son cheval. Donc, le maréchal ferrant lui a dit, ben, c'est 10 $ pour ferrer ton cheval. Oh, tu fais ça trop cher. Ben, il dit, si tu veux, je peux te faire une autre offre, un autre prix. Tu vas payer 1 sou pour le premier fer, mais pour le premier clou, je veux dire. Là. Puis le deuxième clou va te coûter 2 sous. Le troisième, 4. Ensuite 8, ensuite 16, puis... Oh ben, des sous, il plaisait beaucoup, il dit, ça va faire, ça va être bien. Ça lui a coûté 49 949 672 $ et 95 cents. Et 55 cents. Puis, dans le monde, là, il y a 85 personnes, ça vous l'avez déjà entendu dire, il y a 85 personnes qui ont autant sur leur table, là, que 3,5 milliards d'autres personnes. Donc, ça fait un certain déséquilibre, ça. Bon, là, je reviens à autre chose. Je suis allé à une funéraille dernièrement, un des parents. Finalement, ils ont dit, il y avait une maison, puis il l'a vendue, puis il a donné 200 000 $ à ses enfants. Donc, pour eux, il avait transmis beaucoup, il avait transmis 200 000 $. Dans ce livre-ci, maintenant, là, de Saint-Exupéry, il parle des enfants, des garçons qui restaient en campagne. Deux garçons qui étaient avec leur mère. Un bon jour, leur mère est morte. Puis, la mère n'avait pas seulement transmis la vie, elle avait à ses fils enseigné un langage. Elle leur avait confié le bagage si lentement accumulé au cours des siècles, le patrimoine spirituel qu'elle avait elle-même reçu en dépôt, ce petit lot de traditions, de concepts et de mythes qui constituent toute la différence qui sépare Newton ou Shakespeare de la brute des cavernes. Un qui donne 200 000 $ à ses enfants, mais l'autre qui transmet une civilisation. C'est un peu différent. Puis je lui demandais, qu'est-ce que tu veux devenir? Admettons qu'il disait, je veux devenir un charpentier. Ben, je lui disais, c'était très bien ça. Essaye d'être le meilleur charpentier que tu peux être. Fais-toi une belle maison, très confortable. Mais quand ta maison sera complétée, quand elle sera toute finie, ta maison, puis tu pourras t'asseoir dans le fauteuil, là. Fais attention qu'il y ait quelqu'un assis dans le fauteuil. Que ce ne soit pas un imbécile, là. Que ce ne soit pas quelqu'un qui compte seulement de l'argent. Que ce soit quelqu'un qui parce que ça, c'est the ascent of man, hein? L'ascension de l'homme. The man that I honor, dexterous, observant, thoughtful, passionate, able to manipulate in the mind,
the symbols of language and mathematics, the visions of art and geometry and poetry and science. Trop souvent, on entend parler dernièrement dans l'enseignement, il faut leur enseigner pour comment gagner leur vie, leur enseigner un métier. C'est important un métier, c'est très très important. Mais j'ai lu en quelque part, il disait, a university should be a manufacturer of souls. Donc, enseigner des enfants, c'est beau de leur enseigner que 2 fois 2 font 4, ou une progression géométrique là, qui fait qu'ils peuvent devenir des millionnaires. Ça, c'est tout beau. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne dans la tête? Make sure that when you come knocking at your own door, there's someone there to meet you. Ben, ce someone, c'est toi-même.